au Seigneur. Amen. J'espère que le Seigneur vous bénisse à travers sa parole, moi chaque dimanche. Et ce n'est pas à nous que vous êtes venus voir, c'est le Seigneur. Amen. Vous êtes venus ici pour recevoir de la part de Dieu, pas de la part du monde. Il faut simplement se laisser utiliser comme les instruments, comme le Seigneur a utilisé Paul comme instrument pour sa gloire. Donc, nous allons avant de toutes choses venir devant la présence du Seigneur, prier pour ces moments. Père éternel, je suis ici devant ta présence, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que nous serons jugés pour toute parole vaine qui sortira de notre bouche, Seigneur. Moi, je prends garde à ma bouche, Seigneur, parce que c'est très sérieux, Seigneur, avec toi, Seigneur. Tu m'as déjà montré, Seigneur, c'est quoi qui arrive, Seigneur, de monter indignement, Seigneur, dans ton hôtel, Papa. C'est pour ça, Seigneur, je me soumets à toi, Seigneur. Je ne suis personne, Seigneur, je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis qu'une servante indigne devant toi, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Père éternel, bénis ton peuple à travers de moi, Seigneur. Je suis simplement l'instrument entre tes mains, Seigneur. Père éternel, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi de la tête aux pieds, Seigneur. Oigne-moi, Seigneur, avec une onction fraîche ce matin, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, pour pouvoir prêcher ta parole, Seigneur, avec puissance, Seigneur, avec persévérance, Seigneur, avec encouragement pour ton peuple, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et je peux exhorter ton peuple, Seigneur, de ta part, Seigneur, de manière puissante, Père éternel. Que ça, le Saint-Esprit qui prend la place, que moi, je meurs, que la chair meure pour que tu puisses prendre la place, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle dans ces moments, Seigneur. Parce que tu sais, Seigneur, comme Moïse, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, Seigneur. Mais c'est toi qui me fortifie, Seigneur. C'est toi qui me donne le courage, Seigneur, de me tenir devant ton hôtel ce matin, Seigneur. Donc, prends le contrôle, Seigneur, ce matin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas pour prêcher, je ne sais pas comment, mais c'est pour exhorter, c'est un message d'exhortation. Car ça, j'ai quelques points ici. Les premières, c'est marquer la différence au milieu de ces générations perverses. Et prêcher Jésus avec assurance. Croire en ce que nous portons, car nous sommes débassés de miséricorde que le Seigneur a séparés pour sa gloire. Donc, je ne sais pas où les placer. Toute la semaine, j'étais en débat. Où est-ce que je vais placer chaque point? Parce qu'avant de marquer la différence, nous devons croire en ce que nous portons. Parce que si nous ne croyons pas en ce que Dieu a déposité en nous, vous pouvez vous asseoir. Bénisseur, pardon. Avant d'aller marquer la différence au milieu de ce monde qui est en train de se perdre, nous devons être conscients que nous portons Jésus. Et Jésus, il a su faire la différence au milieu de ces mondes. Il nous a montré l'exemple à suivre. C'est lui notre exemple. Et nous devons le suivre en toutes choses. C'est Jésus qui nous a montré comment prêcher l'évangile aussi. Yes. Et nous devons démorer en ces choses. Parce qu'une des choses qu'il nous a dit, c'est d'aller et prêcher cette parole, ces bonnes nouvelles à toute chair. Et donc, nous allons rentrer dans la parole. Soyez un peu patiente envers moi. Donc, amen, amen. Gloire à Jésus.
L'esprit du... Isaïe 61, le verset 1er jusqu'au 3. Et la parole du Seigneur se lit dans le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. Les saluts proclamés. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année des grâces de l'Éternel et un jour des vengeances de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébilités de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Nous voyons que la sainte et divine volonté de notre Seigneur Jésus, c'est que nous gagnons des âmes. Mais avant d'aller là, nous allons montrer à notre appel. Nous allons aller en l'appel de Jérémie. Je vais essayer de trouver ma lecture. Comme le Seigneur a appelé Jérémie. Amen, amen. Amen. Soyez un peu patiente. Amen. Gloria a Dios. Alléluia. Bon, je vais commencer par... Amen, amen. Glory to Jesus. Amen. Ok, let's go. Merci pour votre patience. C'est Jérémie 1, verset 4. Et verset 4. Jusqu'au verset 10. Et nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes,
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Nous voyons que avant qu'elle se eusse formée dans les ventres de sa mère, il avait déjà choisi, il avait déjà consacré, il avait déjà séparé pour lui. Nous savons tous, il dit, n'aie pas peur car je suis avec toi. Ne crains pas car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Parce que Jésus même, avant de partir, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ce n'est pas avec notre force que nous allons dans ce monde. C'est pour ça que nous devons avoir la certesse de que nous sommes capables. Parce que Dieu choisit les choses qui ne sont pas pour confondre les gens qui sont capables de voir toutes choses. Donc, le Seigneur prend ce qui est vil, ce qui est ménosprecié pour la société, pour pouvoir marquer sa gloire. Je sais qu'ici, dans cet hôtel, il a beaucoup de dons et de talents. Il a beaucoup de soif pour le Seigneur, soif et faim pour le Seigneur ici. Il a beaucoup de serviteurs et servantes qui veulent servir le Seigneur de tout son cœur. Mais parfois, ils se sentent indignes, ne se sentent pas qu'il a la force ou qu'ils sont capables. Mais le Seigneur nous dit qu'il ne va pas nous laisser. Il va être là avec nous. Amen. Parce que c'est lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi à elle. Donc nous devons avoir confiance en ce que nous portons en nous. Amen. Premièrement, c'est notre Seigneur Jésus. Il nous capacite du don de la foi, de la force, parce qu'il nous donne un esprit de timidité, il nous donne un esprit de force. Ici. Donc c'est ça. Le Seigneur est capable de nous amener au-delà de nos attentes. Le Seigneur est capable de faire des grandes choses avec des bassets qui étaient pour des services indignes avant, autrefois. Mais maintenant, le Seigneur nous a pris pour que nous puissions être dignes de porter sa gloire. Il nous a purifiés, nous a lavés, il nous a remplis de son Saint-Esprit pour que nous soyons capables d'impacter ces mondes. Pour que nous ne restons pas indifférents comme dans la parabole du talent. Les talents que le Seigneur a confiés à certains, l'a confié plus, à certains l'a confié moins. Mais il y a un qui avait un seul talent et était allé le cacher. Car il n'était pas capable de reconnaître ce qu'il portait. Que c'est précieux et qu'il pouvait faire encore plus, les multiplier. Ce que vous possédez, vous pouvez encore les multiplier. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Ce n'est pas que vous les cachez dans son coin. Dieu veut que vraiment vous sortez dans cette génération qui a soifé, affamée de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. Et sortez à impacter ces générations qui ont besoin. Amen. Amen. Et nous allons lire notre lecture. Donnez-moi. Nous allons confirmer par la parole ce qu'est la volonté de Dieu à ces moments que nous sommes. Et nous allons lire en Philippiens 15. Si Pasteur Mathias peut lire pour moi, s'il vous plaît. Pasteur Mathias. Pasteur Mathias. Merci. Philippiens 2, 15. Philippiens 2, verset 15. Philippiens chapitre 2 et au verset 15, il est écrit: afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. La parole est très claire, on n'a pas besoin d'interprétation. Et j'avais été étonnée quand j'ai vu que c'était un des points de ma prêche. Et nous devons impacter et être différents
différence, marquer la différence au milieu de ces générations perverses. Donc, le Seigneur l'explique très clair à travers sa parole. C'est ce à quoi il nous a appelés, à être irréprochable, à marquer la différence. Et ce n'est pas parce que le monde est dans ses convoitises que nous devons les suivre. Ce n'est pas parce que la vie est courte que nous devons la vivre. Non, on doit faire conscience de que la vie dans l'enfer, c'est éternel. C'est éternel. Les moments que nous allons passer dans l'enfer ou dans le ciel, c'est éternel. Ici, cette vie est courte, mais nous devons réfléchir à de quelle manière nous sommes en train de la vivre. Amen. Comment personne, que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit, peu importe, la jeunesse, les adultes, peu importe, nous devons être conscients que nous sommes appelés à faire la différence. Amen. Nous ne pouvons pas être comme les restes. Dieu doit avoir une distinction au milieu de son peuple. Comme il dit, parce qu'il dit qu'il va faire la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Amen. Amen. Donc, nous devons faire la différence. Oui, il y a une différence à faire. Et nous devons être là-dessus. Voir ce qu'est la volonté de Dieu et commencer à la mettre en pratique. Parce qu'en Malachie 3, verset 18 nous dit: et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il est toujours au garde de qui est son peuple réellement, qui ne l'est pas. Amen. Amen. C'est pour ça que dans la parabole de la fin des temps, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça nous dit aussi très clair. Comment est-ce qu'il va mettre de côté les unes et de côté les autres. Amen. Amen. Ça dit ici. Je vais lire Matthieu 25, 31, jusqu'à ce que le Seigneur m'arrêtera. Amen. Ça dit: les jugements des nations par les fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec toutes les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les unes d'avec les autres. Amen. Comme les bergers séparent les brebis des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Nous voyons déjà, vous connaissez toute cette lecture, mais nous voyons déjà comment est-ce que le Seigneur, il est toujours en train de séparer ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est pour ça que même dans la parole des semences qui se sont mélangées, la mauvaise sémence qui a été plantée, le Seigneur a dit de laisser pousser tout ensemble. Car les jours de la fin, il va mettre une chose de côté et l'autre de l'autre côté. Amen. Donc nous devons faire attention de quelle manière nous sommes en train de vivre notre vie dans cette terre. Parce que le Seigneur veut que nous marquions la différence. Il veut pouvoir nous reconnaître. Parce qu'il nous a fait d'une manière. Et nous devons avoir ces formes. Quand il envoie ses anges nous chercher pour nous envoyer une bénédiction, nous devons être capables de ressembler à ceux que l'ange, les portraits que l'ange a dans la main. Parce que si nous ne trouvons pas de la manière que le Seigneur les a décrit notre portrait, il ne pourra pas apporter la bénédiction. Parce qu'il faut avoir une distinction. Mais si nous nous mélangeons avec les mondes, si nous faisons les choses comme le font les mondes, quelle différence aura entre ceux qui sont païens et ceux qui ne le sont pas? Amen. Amen. Nous avons vu des serviteurs et servantes servir les Seigneurs avec puissance, marquer la différence malgré tout ce qui a pu être autour d'eux pour le forcer à faire le mal. Nous avons vu comment le disait pasteur avant, dans l'intercession, et Abel et Caïn, ils sont les deux à porter des offrandes de leur bien, mais c'est la manière qu'il a apporté. C'est la manière qu'il a fait. Il a fait la différence parce qu'il savait
que c'était les dieux des cieux, les rois des rois qu'il allait apporter. Il ne pouvait pas l'apporter n'importe quelle chose. Mais Caïn simplement a pris ce qui est resté peut-être de ce qu'il avait récolté. Mais il avait les cœurs pour servir le Seigneur. Il avait les cœurs pour marquer la différence. Donc ça a apporté la jalousie de son frère. Mais il n'a rien fait de mauvais. Il a simplement servi à Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur plein d'amour. C'est ce qui a marqué la différence. Il n'a pas apporté à aller mettre n'importe quoi devant le Seigneur. Parce qu'il était conscient que si il était là sur cette terre, c'était grâce au Dieu de ses pères. Amen. Amen. C'est là qu'a commencé la crainte de l'Éternel sur la terre. À travers d'Abel, à travers de son offrande, à travers de son amour qu'il a montré à Dieu. Il a su marquer la différence. Même si ça l'a coûté la mort, mais jusqu'à aujourd'hui, les sangs d'Abel continuent à crier. Et les seigneurs ne l'ont pas pris pour acquis. Amen. Donc, nous avons vu aussi comment Moïse, Abraham, Noé, Enoch a même marché avec les seigneurs jusqu'à ce qu'il a parti. Il a su marquer la différence au milieu de ces générations perverses. Amen. Il a su marquer la différence malgré tout ce qui puisse être en train de passer autour de lui. Il a pu marcher avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a emporté. C'est le premier élèvement qui est arrivé dans la Bible. Nous aussi, nous attendons à pouvoir fidèlement remplir notre tâche, courir la course jusqu'à la fin, garder les dépôts qui ont été donnés pour que nous puissions montrer aussi que, tel comme Enoch, en marquant la différence, nous puissions être apportés avec les seigneurs. Amen. 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 Nous avons vu aussi Daniel. Daniel ne s'est pas plié devant les rois, devant les statues. Il ne s'est pas plié à ces générations, devant les désirs de ces rois dans ces générations perverses qui voulaient l'idolâtrie, qui voulaient qu'ils rendent hommage à cette statue. Daniel a su rejeter les mains du roi, même si c'était beau. Il a su rejeter tout ce qui était charnel de cette terre, tout ce qui était vain et vanité des vanités ici. Il a pu, et comment se dit, être intègre devant le Seigneur, malgré ça l'a coûté d'aller à ces cavernes avec les lions. Amen. Avec les puits des lions. Amen. Amen. Malgré leur période de leur vie, nous avons vu des grands ombres de Dieu faire la différence. Nous sommes capables. Dieu nous a montré à travers de son Fils qui a frayé les chemins ici sur cette terre. Il a su nous montrer qu'on est capable. On est capable de marquer une différence ici dans ce monde. D'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Amen. Amen. Donc, soyons des Gédéons, soyons des Moïse, soyons d'Abraham, soyons des Isaac, soyons des gens comme la Bible. Prenons des exemples dans la Bible. Pour que nous voyons qu'ils n'étaient pas capacité, c'est Dieu même qui est sa capacité. Parce que ce n'est pas à nous de faire, c'est lui qui va faire à travers nous. Donc, nous devons croire en ce que Dieu a mis en nous. Amen. Pour que nous ne fassions pas honte au Seigneur. Parce que ces jours, il va nous demander pourquoi nous n'avons pas pu multiplier ce que nous avons. Amen. 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 Donc, le Seigneur est fidèle. Nous avons vu, nous allons voir. Amen. Nous allons voir notre lecture. Amen, amen. Amen. Merci pour votre patience. Amen. Amen, amen. Nous allons lire Matthieu 25, 14. Si vous pouvez lire pour nous, bénissez serviteur. Matthieu 25, 14. Et jusqu'au
jusqu'au... Bon, amen. Vous pouvez lire jusqu'à ce que les Saint-Esprit nous parlent. Matthieu 25, à partir du verset 14, il est écrit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous voyons que c'est quelle la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il ne nous a pas remis ces choses précieuses en nous pour que nous restions avec ça caché. Que nous puissions mettre tous nos dons et nos talents au service du Seigneur, sans hésitation. Peu importe, ne vous regardez pas petit ou grand. Le Seigneur est capable de faire avec le peu que vous savez. Amen. Nous ne pouvons pas faire comme cet serviteur et sachant comment est Dieu, il était allé cacher ses talents. Il a pu mettre ça à multiplier. Nous pouvons multiplier la parole de Dieu. Nous pouvons gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Ne restons pas simplement aux 4 coins des murs, car il y a beaucoup de gens qui périssent dehors. C'est pour ça que l'Église doit s'affirmer. L'Église de Montréal doit s'affirmer. Arrêter de se croire incapables. Nous sommes capables d'accomplir des choses. Yes, yes. Car nous avons déjà reçu les feux verts pour que nous sachions évangéliser les gens. Car cette ville est pour nous. Parce que la parole nous dit que là où tu es la plante de ton pied, c'est pour ça. Yes, le Seigneur yes, te donnera. Amen, amen, amen. Donc, nous avons mis notre pied sur cette ville de Montréal. Et le Seigneur l'a remis entre nous. Il faut que nous allions sortir, chercher la moisson qui est déjà prête. Donc, nous devons arrêter de nous croire incapables, indignes. Le Seigneur fera avec ce que nous avons. Amen. Donc, nous allons lire. Notre écriture, c'est en 2 Corinthiens 6, 1 à 14. 2 Corinthiens 6, de 1 à 14. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit,
Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous voyons, si nous cachons ce que le Seigneur a mis en nous, nous serons reçus ses grâces en vain. Mais après, nous aurons à rendre compte au Seigneur de ce qu'il nous a remis. Il s'est dit que c'est lui qui l'a beaucoup donné et il l'exigera beaucoup aussi. Amen. Donc, faites une bonne administration de ce que Dieu vous a donné. Mettez-le en pratique. Mettez la parole en pratique. Vous savez déjà beaucoup manger. Parfois, je regarde l'Église comme l'homme riche dans la lecture de Lazare, l'homme pauvre. Donc, nous allons voir maintenant que nous puissions rentrer en contexte encore. C'est en... Pardonnez-moi. C'est Luc 16, 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Merci beaucoup, ministre. Nous voyons ici comment cet homme menait une belle vie sur la terre. Mais cet homme, ce qui m'étonne est qu'il avait la conscience de la crainte de Dieu. Parce qu'il dit, on voit quelqu'un d'ici des morts pour prêcher à mes saints frères. Mais le temps était fini. C'est lui qui devait prêcher dans sa vie à sa famille de se repentir. Il devait prêcher la repentance à ses frères tant qu'il était encore vie. Mais non, il a pris son temps à faire des banquets, à faire beaucoup de choses qui n'étaient pas utiles. Amen. Amen. Donc le temps pour cet homme et pour sa famille était déjà fini. Nous avons encore le temps pour aller évangéliser les Stamps de Montréal. Nous avons encore le temps pour aller évangéliser notre famille, les amener à Jésus. Amen. Nous avons encore ce temps. Vous voyez, à chaque fois que je lis ces lectures, j'ai les chagrins dans mon cœur. Parce que ça me fait visualiser simplement l'Église. Parfois, nous sommes égoïstes.
Nous sommes ici assis en train de manger la parole, laquelle les pauvres sont vraiment dehors. Les pauvres comme Lassa, qui ont besoin de ces paroles, d'entendre ces bonnes paroles, de recevoir les pains de vie, parce que c'est ça la parole, les pains de vie. Nous avons cette chose si précieuse en nous-mêmes, à notre possession, mais nous les gardons simplement pour nous. Nous n'avons pas les chagrins quand nous venons simplement à nous nourrir, nous. Là qu'il y a des gens pauvres dehors, en train de mourir, d'aller à l'enfer, en train de mourir avec des ulcères, des péchés dehors. C'est comme ça que je vois cette écriture. Je les vois toujours de manière spirituelle. Parce que c'est comme ça que je me dis, moi je reçois autant, mais qu'est-ce que je suis en train de donner à ces gens-là? C'est pour ça que je ne cite pas, même au travail, partout. Je prêche Jésus. Et dit, je n'ai rien à perdre. Si on me renvoie, peu importe, je ne dépends pas du salaire. Malheureusement, je ne dépends pas du salaire. Dieu m'a montré sa miséricorde. Récemment, dans le travail que je suis, je travaille 1 jour, 2 jours, 4 jours dans le mois. Ça ne suffit pas pour soutenir mon foyer. Donc, mais le Seigneur ne me laisse pas manquer de rien. C'est pour ça que j'ai dit, je ne dépends pas de nous. Si je me tiens ici devant, à chaque dimanche, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas que je sois distraite dans les choses de ce monde, à faire l'argent, à faire des choses vaines, quand il y a des gens qui ont besoin d'entendre sa parole. Amen. Amen. Donc nous devons avoir le focus vers le Seigneur. Arrêter de nous rendre inutiles, car il nous a déjà capacité. Parce que quand il donne la mission, il donne aussi la provision. Donc nous sommes capables. Il y a beaucoup de choses pour nous. Et nous devons sortir. Parce que même j'entendais en audio les serviteurs du Seigneur qui parlaient dans ces semaines qu'il faut aller prêcher. Il faut aller évangéliser. Parce qu'on voit, on nourrit les nations, mais il n'y a rien qui avance. Ici, au ministère de la repentance et de la sainteté, il n'y a rien qui avance. Parce que nous n'avons pas pris au sérieux ces messages. Nous nourrir, c'est pour que nous soyons nourrir à d'autres personnes aussi. Amen. Pas pour que nous restons ici, simplement à célébrer. Célébrer quoi? Si les gens ne sont pas en train d'être délivrés autour de nous. Amen. Nous devons avoir honte. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui, même simplement en écoutant, les paralytiques s'élèvent, les aveugles voient. Ils n'ont pas besoin d'être même devant les prophètes, à des kilomètres et des kilomètres. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous désirons les réveils ici dans ces nations. Nous désirons les changements. Nous désirons que le Seigneur envoie sa parole ici. Mais sa parole est déjà ici. Il faut simplement préparer les terrains pour pouvoir recevoir ses serviteurs. Mais nous devons préparer les terrains comment? Allant crier à les églises qui sont dehors aussi. Les églises qui n'ont pas entendu ces messages. Parce que nous savons que ça, c'est la voie qui prépare les églises pour le retour du Seigneur. Nous devons aller prêcher à nos familles, prêcher à nos amis, dans l'école, partout. Nous ne devons pas rester indifférents à ces paroles. Parce que sinon, nous serons crus en vain. Nous serons reçus cette grâce en vain. Mais il nous sera demandé compte de tout ce que nous avons fait, avec ce que Dieu nous a donné. Nous avons une lourde mission de gagner des âmes. Amen. Amen. Parce que même notre Seigneur Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le Seigneur Jésus nous avait dit, Matthieu 28, verset 18. Jusqu'au 20. Amen. 28, 18 au 20. Amen. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Nous voyons ce qu'est la volonté de Jésus. Avant qu'il parte, il avait ses chagrins dans son cœur. Il ne voulait pas que les messages restent dans notre cœur. Il voulait que les messages se répandent par toutes les nations. Amen. À toute chair. Amen. Pas pour que les messages restent dans notre cœur simplement.
Ça, c'est la volonté de notre Seigneur Jésus. Mais est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de notre Seigneur Jésus? Avons-nous honte de prêcher le Seigneur, même dans notre travail, dans notre entourage, au milieu de notre famille? Avons-nous peur de quoi ce qu'il va dire les gens? Amen. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est d'aller gagner des âmes. Quand nous ne sommes pas en train de gagner des âmes, son cœur n'est pas dans la joie. Parce que vous avez entendu que même pour une seule âme qui reçoit le Seigneur, dans les ciels, il a la joie. Alléluia. Amen. Il a la fête dans les royaumes des cieux. Imaginez-vous, à chaque fois qu'il rentre 10, 20, ça doit déborder dans les cieux. Amen. Nous devons visualiser, parce que le Seigneur nous parle des choses célestes à travers sa parole, n'est-ce pas? Amen. Et nous dit comment est-ce que ça passe en haut, simplement pour une seule âme qui reçoit le Seigneur. Amen. Donc imaginez-vous, si toutes ces villes de Montréal est gagnée pour la gloire du Seigneur Jésus, ça va trembler au ciel. Amen. Dieu vous dit, ça va trembler, ça va déborder. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire encore en Luc 9, 1 à 2. Luc chapitre 9, de 1 à 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen, amen. Nous avons vu comment est-ce qu'il les envoie. Mais avant de les envoyer, il les donne force et pouvoir sur les démons et avec la puissance de guérir les maladies. Est-ce que nous voyons ces puissances à l'église à ces moments? Ça s'est perdu un peu. Pourquoi? Nous n'avons pas cru en ce que nous portons. Nous sommes capables de faire ces choses-là. Il faut que nous croyions. Nous croyons ce que Dieu a déposité en nous. Amen. Parce que ça dit qu'il nous a donné. S'il nous a envoyés, c'est parce qu'il nous a capacité. Il a déjà mis de quoi la question en nous pour que nous puissions aller chercher les âmes. Amen. Ce n'est pas de notre force. Il va confirmer sa parole par les prodiges, par les miracles. Je me rappelle que même, je vais raconter une petite anecdote. J'ai été au service au préposé, pas au service au préposé, j'ai fait célébrer le bénévolat à l'hôpital. Et je ne comprenais pas pourquoi on avait bougé des côtés. Mais dans ces côtés, c'est parce qu'il y avait une personne qui avait besoin de recevoir le Seigneur. Amen. Il y avait une personne qui était malade. Il était paralysé de ses bras, de sa tête jusqu'au bas. Amen. Et moi, j'ai rentré là, on le voyait dans cet état. J'ai rentré chaque mardi et je le voyais dans cet état. Mais il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur, c'est d'aller les mettre les enregistrements de la prière du puissant prophète. Je les mis avec foi. Je les mettais et je disais, Seigneur, je vais voir ta comment c'est dit? Je veux que tu me montres que tu es là pour ces personnes. Amen. Et en mettant ça, j'ai pu voir comment le Seigneur m'a montré sa gloire à travers d'elle. Et il est mort. Il est mort de Covid. Mais il avait reçu le Seigneur. Et avant de partir, le Seigneur m'a montré comment il a bougé la main. Il avait bougé sa main. Je le mettais à la repentance. Parce qu'on ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu sans s'en repentir. C'est ce qu'il a compris. La première fois, il l'ai mis, et il n'y a rien qui s'est passé. Mais le Seigneur m'avait mis dans le cœur de l'amener à la repentance, de les faire comprendre son péché. Je l'ai apporté à la repentance. J'ai continué à les mettre de sa Dieu. Et un jour, pour ma surprise, il a bougé sa main droite. J'ai même les enregistrements. Cet homme était paralysé, de son cou jusqu'en bas. Il m'a montré sa main bouger comme ça. Peut-être le Seigneur ne l'a pas guéri physiquement,
comme beaucoup de nous on attend. Hein? Mais il a donné des cibles et qu'il était là avec ces personnes. Et le plus important, c'est que Dieu a sauvé ces personnes. Parce que même avant de partir, ces personnes m'avaient confié, j'ai eu un songe. Et j'ai rentré dans son bus avec la maladie. Mais j'ai déjà compris. Après qu'il est parti, j'ai compris que le Seigneur l'a porté. Amen. Amen. Donc, je glorifie le nom du Seigneur. Amen. Je ne cesse pas de servir le Seigneur. Parce que c'est en faisant des petites choses comme ça que nous allons marquer la différence. Peut-être que ce n'est pas un grand nombre que le Seigneur veut sauver. Peut-être que c'est pour une seule âme que Dieu t'envoie dans ce lieu. Donc, toujours, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut suivre les consignes du Saint-Esprit pour que nous puissions arriver à aller sauver ce que Dieu veut sauver. Amen. Parce que ce n'est pas tous qui vont être sauvés malheureusement. Parce qu'il dit qu'il a créé des bassets pour la destruction. Vers ici, il débassait aussi pour les saluts. Vers ici. Donc ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Mais allons là où le Seigneur veut que nous soyons. Allons sauver ce que Dieu veut sauver. Parce que sinon ça va retomber sur nous. Comme quand il envoie les prophètes Ézéchiel, il envoie à être sentinelle, à avertir. Parce que comment est-ce que ces gens vont croire? Comment est-ce que ces gens vont venir si personne ne les a pas prêché? Amen. Comment est-ce qu'ils vont venir ici? Comment est-ce que notre famille va croire si nous-mêmes nous ne donnons pas cet exemple de que nous avons vraiment reçu le Seigneur Jésus? Amen. Donc nous devons avoir conscience que le Seigneur nous a envoyés à cette mission. Il nous a déjà capacité aussi. Il nous a donné force, pouvoir sur les démons et puissance pour guérir les malades. Amen. Amen. C'est sa parole qui dit. Moi, je n'aime pas parler dans mes mots. C'est pour ça que je préfère chercher beaucoup de lectures et que ce soit le Seigneur qui nous parle. Amen. Amen. Donc, parce que moi, comme je vous dis, je n'ai pas la parole facile. Mais Dieu, il sait comment arriver au cœur de tout et chacun de nous à travers sa parole. Amen. Donc, nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Amen. Ça nous dit en 2 Timothée encore, 2 Timothée 4, 2 au 5. Ça nous dit encore. 2 Timothée 4, 2 à 5. 2 à 5, la Bible déclare: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen, amen. 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 Et ça dit encore: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais les œuvres d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Qu'est-ce qu'elle dit? Fais quoi? Fais l'œuvre de l'évangéliste. Parce que c'est à ce que Jésus nous a appelés, à évangéliser. Pas simplement à rester ici dans les 4 coins du monde. Non. C'est évangéliser. Parce que c'est là qu'il va se voir les vrais serviteurs du Seigneur. Nous sommes en train de crier: hey, les royaumes du ciel est proche. Et nous sommes en train de dire: regardez les signes. Toute la parole est accomplie. Il ne manque que l'élèvement de l'Église. Parce que le Seigneur va bientôt aller commencer avec son peuple d'Israël. Pour l'Église, le temps est fini. C'est pour ça qu'on insiste à prêcher, pour que le plus grand nombre de gens soient sauvés. Amen. Amen. Dans ce qui dépend de nous, faire notre part. Que les gens nous croient ou qu'ils ne nous croient pas, mais au moins faire notre part. Que c'est la volonté de Dieu. Aller prêcher à toute chair. Peu importe. Peu importe. Amen. Donc, nous devons faire l'œuvre d'évangéliste et remplir bien notre ministère. Sommes-nous en train de bien remplir notre ministère ici sur terre? Ou sommes-nous dans la distraction, dans nos propres choses,
en train de faire ce qui nous plaît. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire aussi un peu les dons du Saint-Esprit. Si nous voyons de quoi le Seigneur nous a capacité aussi. Nous allons lire en 2 Timothée. Pardon, non. Amen. C'est pas Timothée. Corinthiens 12. Oui, Corinthiens 12, je pense que c'est ma lecture. Amen. Vous pouvez lire, c'est une serviteur si vous l'avez trouvé plus vite. Amen. Je commence à partir du verset 3. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, amen. Nous voyons que nous ne devons pas nous limiter. Nous ne devons pas regarder les autres que oui, sont capables et nous non. À chacun de nous ne nous a pas donné les mêmes dons. Donc nous devons faire avec ce que Dieu a mis en nous. Pas nous minimiser à cause que l'autre a plus de puissance, l'autre a plus il peut s'exprimer mieux, ou peu importe. Non. Le Seigneur nous dit d'aller avec ce que nous avons, avec ce que le Saint-Esprit a déposité en nous. Amen. Car nous ne sommes pas tous appelés à être la main ou les pieds. Sinon, ça ne serait pas un corps complet. Donc, nous avons un cœur et différents membres. Et chaque membre a une utilité. Et chacun de nous doit prendre sa responsabilité dans cette utilité que nous avons. Amen. Amen. Pour le bien-être du cœur de Christ. Amen. Amen. Sans plus, je vais finir mon message ici. Parce que les mots et les temps me manqueraient pour continuer. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que nous soyons fortifiés par ces paroles. Amen. Amen. Mais je vais finir avec une lecture en Romains 13, 11. Parce que c'est le temps de nous réveiller. Amen. C'est le temps que nous disons assez, c'est assez. Nous devons aller sortir, chercher nos frères qui sont dehors, nos frères et sœurs qui sont dehors en train de périr. Amen. Et s'arracher de la bouche de l'ennemi. Amen. Amen. Donc nous allons venir lire en Romains 13, 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le Seigneur est très clair dans sa parole. On n'a pas besoin d'interprétation. Amen. Il nous dit de nous réveiller car c'est le temps de la fin. Nous devons aller sortir, gagner des âmes pour son royaume. Amen. Car le salut est plus près quand nous avons cru. Amen. Maintenant, il est plus près. On n'a pas besoin d'attendre des années, non. C'est proche. On ne sait pas si c'est des secondes, des mois, des semaines. On ne sait même pas. La trompette peut sonner n'importe quand. Donc, soyons prêts. Soyons prêts à ce que le Seigneur veut, à faire la volonté de Dieu en ces moments. Amen. Amen. Et pouvoir gagner des âmes, que c'est le plus important pour le Seigneur Jésus. Et son cœur est pour les âmes. Amen. Amen. Donc, venons devant le Seigneur, nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa parole et nous avoir soutenus dans sa présence.
Et au nom de Jésus.